Table ronde, table ronde, table ronde. Bonsoir. Comment se porte le Congo démocratique actuellement? Est-ce que nous tendons vers les élections de 2023? Nous allons parler de cette question du Congo dans cette émission spéciale avec le président Gabriel Mokia. Vous le savez, le président Gabriel Mokia est président du MDECO. Il est cadre de l'Union sacrée de la nation. Nous allons revenir sur la loi Noël Tchani. Est-ce qu'il faut verrouiller l'accès à la présidence de la République à travers les élections de 2023. Nous allons parler également de l'état du droit, l'arrestation de Jacques Ndala. Nous allons revenir sur les suspensions au sein des entreprises publiques. Beaucoup des directeurs généraux se sont vus suspendus par leur ministère des tutelles. Et puis on va enfin parler de l'Union sacrée de la nation. Est-ce que vous pensez que l'Union sacrée de la nation est en train de se disloquer après la déclaration d'Elice Sanga qui tend la main vers la Mouka? Nous allons en parler dans cette émission. Cette émission sera co-présentée par Nicole Pochot. Nicole Pochot est journaliste à Congo Web. Nicole, bonsoir. Bonsoir, mon frère Mamba. Un réel plaisir de me retrouver sur le même plateau que toi, ton frère. Alors, on va recevoir, nous allons présenter notre invité. Oui. Il s'agit de Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, bonsoir. Mandembo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MDECO. Oui. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Je me porte très bien depuis l'entrée de l'AFDEL. Depuis l'entrée de l'AFDEL? Je ne peux pas y revenir dans ce qui m'est arrivé, mais comme je suis vivant, comme je vis, vous m'invitez. Avant l'AFDEL, ça n'allait pas? Avant l'AFDEL, deuxième République, ça c'était meilleur. Là, j'étais dans l'opulence. Oui. On est venu diminuer l'opulence de Gabriel Mokia, mais je suis en train de remonter parce que, vous savez, l'espoir fait vivre. Hein? Oui. Il faut savoir être honnête dans la vie. Quand on est honnête, les vagues, vous pouvez traverser même le désert, mais le terrain des armées sera toujours avec toi. Tel est mon cas. Très bien. Alors, Gabriel Mokia, d'abord cette question, la RDC a perdu son troisième cardinal, le cardinal émérite de Kinshasa, Laurent Moussengo. Dites-nous un peu, quel souvenir vous gardez de ces grands hommes d'église? En tout. Oui, en tout, surtout le plan politique et puis religieux. Bon, oui, c'est tous les plans, mais vous savez que moi, je suis catholique. Ah, vous êtes catholique? Quand un prêtre de mon église mère, tout ce que vous pouvez me poser comme question, je vous dirai toujours mon meilleur. Parce que je n'ai pas vu à Moussengo telle chose, telle chose. Et parce qu'il a beaucoup fait pour ce pays. Ouais, même, hein? Donc je reste toujours le fidèle. Il est parti, mais nous continuons toujours le chemin, mais paix à son âme. Et mes condoléances les plus attristées à tous les catholiques, à sa famille biologique et à tous ceux-là qui aimaient les cardinaux. Donc, Dieu a donné, il a repris à Bongola. En parlant d'Ambongo, justement, comment avez-vous trouvé son homélie? Bon, très bien. Qui a un peu titillé le pouvoir, hein, quand il dit que vous ne pouvez pas rendre hommage au cardinal Moussengo si la population est en train de croupir dans la misère. Et que vous les dirigeants, vous êtes dans l'opulence. Comment vous l'avez trouvé son homélie? Mais c'est ça les prêtres. Il a provoqué les pouvoirs. Nous les catholiques, nous sommes toujours juste au milieu du village. Ah, ok. On ne peut pas vous laisser à tête de croupir dans la misère. Il a fait son homélie. C'est à chacun maintenant de se poser une question. Est-ce que c'est qu'il a dit? Moi je suis du pouvoir. Est-ce que je m'interpelle ou bien je dis seulement je peux saboter? Mais moi je crois que à toute honnêteté, au lieu de saboter ces paroles, il faut maintenant voir pour quitter une ville, pour atteindre la vie de le centre-ville, c'est un calvaire. Les salaires, c'est combien? C'est 100 $. C'est 200 000 francs. Et l'État paye maintenant à 92 000. Au lieu de 200 000, 100 $, c'est 92 000. Ça sort de escroquerie. Est-ce qu'ils sont... Toujours l'ancien taux. Toujours l'ancien taux. Les routes inexistantes. Les routes... Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer les routes de l'Afrique du Sud. Là où j'ai été. Ça fait mal à certaines personnes, mais c'est comme ça, les réalités, il faut changer. Et puis, beaucoup de choses manquent à République démocratique. Même les hôpitaux, si tu n'as pas l'argent, tu meurs.
c'est trop cher. Les médecins congolais ne tiennent pas compte que la population est trop pauvre. Le salaire est vraiment misérable. Mais c'est comme si l'essentiel n'a pas sa place ici en RDC. Mais tu sais que je suis en train de constater, c'est pourquoi lui il a dit, il a chauffé les autorités pour faire mieux, pour changer. Mais on peut interpréter ça de la façon dont... Il a été traité de tous les noms hein, sur les réseaux sociaux. Les Congolais, c'est comme ça. C'est la même histoire qui se répète. Les Congolais, ils sont champions. À l'époque de Kabila aussi, c'était pareil. Bon, ces gens-là, il ne faut pas me le dire. C'est eux qui sont venus créer les désordres dans notre 12 millions de morts. Alors, vous savez, les Congolais souffrent. Il y a un ministère qui avait dit... Tozan Ali je ne sais pas si, mais Tozo Zikate, je ne sais pas comment on peut être, chacun peut connaître cette chanson. Nous souffrons au Congo, les droits ne sont pas respectés, la population vit d'une manière misérable. Alors il faut qu'un prêtre puisse sortir pour quand même dire, il s'est adressé à qui? Pas à la population, à l'autorité pour l'intérêt de la population. Mais vous allez les citer pourquoi? Parmi cette population, ceux qui critiquent vivent toujours dans la misère. Ce n'est pas que ton frère est ministre, hein, et il va commencer chaque matin à prendre l'argent pour le déjeuner pour toute sa famille, et le lendemain, et tout ça. Oui, il y a mort, quand quelqu'un meurt, il peut donner des cercueils et autres, mais il va continuer à supporter sa famille pendant des années, non? C'était très bien de chatouiller les autorités de notre pays, quitte à ces autorités maintenant de tirer une leçon. Alors, voilà. Nous allons parler de la loi sur la nationalité congolaise, la loi Noël Tchani, qui fait polémique. Dans les réseaux sociaux, on parle toujours de cette loi. Dans les salons politiques, on en parle toujours. C'est vraiment ça l'actualité. Nous voulons écouter l'avis de M. Gabriel Mokia. Comment vous pensez de ces débats? Faut-il verrouiller? Faut-il qu'il y ait des Congolais, des pères et des mères pour accéder à la présidence de la République? On ne doit rien verrouiller. C'est déjà verrouillé depuis 1960. Depuis 60? Depuis 60. Pour être candidat à l'élection présidentielle au Congo, il faut être un Congolais de père et de mère. Même la constitution de Luabour. Mobutu, qu'on avait dit dictateur, ces constitutions modifiées, mais ces articles 7 et autres gardaient toujours leur place. Il faut avoir aussi une seule nationalité. Il faut avoir une seule nationalité. Oui. Vous comprenez? Bon, maintenant, toi, tu n'es pas Congolais. Les Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Mais ils sont venus avec l'étiquette des Congolais. Mais vous avez suivi, ils ont tué 12 millions de Congolaises et Congolais. Et qui étaient des Congolais. Et maintenant, ils sont sans pitié. Ils ont construit des usines de traitement pendant qu'ils ne disposent pas de la matière première. Ils n'ont pas pitié de notre peuple. Un petit peuple de 8 millions contre 80 millions de Congolais, nous sommes naïfs. Alors, vous voulez prendre un étranger que vous ne maîtrisez pas pour venir nous gérer comme les autres qui ont géré. Vous connaissez les conséquences. Et ils sont sortis, le gouvernement sortant, les autorités sortaient avec des milliards. Ils ont tout vendu. La gécamine, l'uranium et tout ça, ils sont partis avec. Chose que Mobutu n'avait pas fait. Même les terrains verts ici. Mobutu a laissé des terrains de foot. Moi, les terrains que j'ai joué en Guiringiri, le foot, parce que j'étais joueur, mais tout a été vendu. Il y a même des écoles. Comment moi, mon cœur, je peux aller acheter une école? Moi, on m'a proposé beaucoup de choses. Je dis, même si c'est gratuit, je ne prends pas cette maison. C'est pour nos enfants. Mais les Congolais ont tout pris pour revendre la paix et retourner chez eux. Donc vous trouvez la loi, c'est mauvais. Mais ça divise les Congolais. Ça divise les Congolais naïfs. Ce sont les Congolais qui n'aiment pas le Congo. Quand vous regardez parmi eux, ce sont les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, qui se font passer comme état des Congolais parce qu'un homme comme vous, est-ce que vous pouvez refuser cette loi? Bon, maintenant on mais va. Un Congolais né de mère n'est pas Congolais. Il a les sons congolais. Un Congolais qui? Né de mère. D'une mère congolaise. Ouais. Non, jamais. Jamais, madame. Il faut pas faire ça. C'est très mauvais. Je vous fais une lecture ici de l'article 72, qui était aussi copié sur la loi électorale. L'article 72 de la Constitution. De la Constitution. Moi, je vais interpréter ça de ma façon. Ok. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il remplit les conditions ci-après. 1. Je me limite seulement. 1.
posséder la nationalité congolaise d'origine. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Les gens me corrigent. Non, la nationalité congolaise d'origine parce que c'est les gens qui étaient avant l'indépendance qui ont fait le Congo de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je proteste vigoureusement. Ah bon? Nous devons ceux qui aiment le Congo, nous devons maintenant nous arrêter là. La nationalité d'origine, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né de père et de mère. Cette histoire-là de non, ce qui a constitué le Congo, c'était venu de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud? Je vais aller visiter San City et partout, d'où est venu nos malheurs de cette histoire. Ah bon? Je vais aller là-bas. Je vais descendre à Cape Town et je vais faire payer une tournée parce qu'on m'avait invité là-bas par tout le monde, mais j'avais que 10 jours. De séjour seulement. De séjour. Alors, vous n'êtes pas un enfant né de père et de mère. Vous allez occuper le poste de responsabilité ici chez nous. Pourquoi? Nous devons retourner, changer, renverser la nationalité d'origine au lieu de faire ce que les Rwandais nous ont imposé, ce qui ont constitué le Congo de 1900, ceci, parce qu'ils voulaient se retrouver. Ce qui était avant 1959, d'office, après 1960, ils sont des Congolais. Non, moi je proteste. Nous devons retourner la nationalité d'origine, c'est-à-dire que Congolais de père et de mère. Comme ça, ça va chauffer ceux qui veulent nous insulter dans le Facebook, je cite. Vous comprenez? Alors, maintenant, si nous allons dans ce que moi j'ai lu, l'article 72 de la Constitution, Congolais d'origine. Mais oui, le problème, c'est tu en as inventé quoi? Mais le président de la République avait dit que ce sont des Congolais, des pères et des mères qui ont détruit ce pays. Ces pays quand même. Dans la gestion. Je n'ai pas suivi ça. Je suis avec le président de la République, je n'ai pas suivi. Vous avez il a dit. Si, il a dit. Mais où est le problème? Mais il n'a pas dit qu'il faut être Congolais, moitié-moitié, pour être candidat de la République. Est-ce qu'il avait dit ça? Il n'a pas dit ça. Mais lui, il dit, oui, effectivement. Effectivement, il peut toujours dire ça. Mais voyez-vous, tu quittes ça pour aller devenir un président de la République, hein, parce que ton père était ceci, comme ça, tu vas aller au Burkina Faso, là on va te tuer. Surtout au Mali, là on change le chef de l'État à chaque minute. Hein. On va vous tuer, on ne va même pas te chasser, mais on va seulement t'abattre. Respectons notre pays. Respectons l'esprit de nos vieux de 1960 qui ont souffert pour nous apporter l'indépendance économique et l'indépendance politique. Respectons Lumumba, qui est mort pour la défense, des intérêts de la République. Mais maintenant, vous voulez brader votre pays. En mettant un État, nous avons vu des étrangers à la tête du pays sur le Congo. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des milliards et des milliards. Ils ont amené des poisons au Rwanda. Ils sont à tête des Congolais maintenant des poisons. Qu'est-ce que vous appelez étrangers, les étrangers? Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il faut citer je ne vais pas seulement cacher votre émission. Hein, faisons une émission technique. Vous avez invité un ancien candidat président de la République. Je vous donne ma version des faits. Tel que j'avais présenté ça pendant 90 minutes pendant la campagne électorale. Et personne ne m'avait bâti. Ce qui raconte les conséquences, vous voyez. À quel état nous sommes dans ces pays? À quel état ils ont trouvé ces pays? C'est-à-dire que ces gens n'étaient pas préparés pour gérer. Alors, la nationalité... Le pouvoir actuel, hein, non, je dis tout le monde. La nationalité congolaise n'est pas à brader. Elle n'est pas à brader. Les postes du président de la République n'est pas à brader. Si on avait bradé ça à un moment, par notre propre naïveté, maintenant aujourd'hui, les revolvers et les armes qui avaient permis à certains fils d'Afrique de venir nous occuper, je dis assez. Les cas sont révolus. Maintenant, vous ouvrez vos yeux. Vous ne pouvez pas laisser votre pays à train de trébucher comme ça. Tout le monde est dans la rue à train de vendre. Mais quand vous allez chez eux là-bas, tout le monde est à la maison, au marché, tout le monde est à l'école. Vous voyez des routes très propres. Mais ici au Congo, allez, vous êtes, on vous appelle poubelle. Vous voulez toujours être à caisser ces mots poubelles. Ambroise, un beau garçon comme vous. On peut vous appeler poubelle et pour vous accepter ça. Vous êtes un ancien candidat président de la République. Si vous étiez élu, vous auriez peut-être fait quelque chose pour ce pays. Mais depuis Joseph Kasavubu jusqu'à aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le 5e président de la République. Mais la RDC ne décolle toujours pas. Est-ce que les Congolais 50-50
qui ont des ambitions, qui ont des projets, ne peuvent-ils pas aider ce pays à se relever? Aimez d'abord votre pays, pas de 50-50. Mais c'est ça le plus important, 50-50 aussi. Mais il aime ce pays. Oui. Félix Tshisekedi a trouvé ce pays déjà en lambeaux. Maintenant, pour réhabiliter, même une voiture, quand vous faites un accident très grave avec votre voiture, mais pour réhabiliter cette voiture, il te faut beaucoup d'argent. Il te faut beaucoup d'argent. Hein? J'ai vu un accident chez moi à la maison, un enfant a fait un accident, ma Jeep carbonisée. J'ai dit, j'aime cette Jeep. J'ai dépassé plus de 9 000 $ pour réhabiliter la Jeep. Et j'ai continué dernièrement, je suis arrivé même à 12 000 $. Ça pouvait me permettre d'ajouter un petit dépôt pour acheter la Jeep. Une nouvelle. Ah, mais j'ai préféré réhabiliter. J'ai réhabilité la Jeep. L'autre jour, pour une fois, je suis sorti avec. C'est-à-dire, puisque j'ai aimé bien, je ne pouvais pas accepter que ça puisse m'échapper comme ça, malgré l'accident. Donc, pour reconstruire le pays, il faut beaucoup. Non, non, votre question, je réponds à votre question. Félix Tshisekedi a trouvé ces pays à lambeaux. Joseph Kabila a détruit le pays de la façon pendant 18 ans avec les amis de la révolution des biens matériels de l'AFDEL. Vous comprenez? Cette révolution nous a mis KO à cet état. Alors, maintenant, au lieu de gérer seul, chose que vous ne voulez pas en parler, au lieu de gérer seul, il est tenté de gérer les pays avec l'ossentir laissé par Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il lui, Félix Tshisekedi va récolter? Toujours l'échec. N'est-ce pas, madame? Bon, maintenant, quand vous dites ça, qu'il a trouvé le pays et tout ça, il a trouvé le pays à quel état? Et nous continuons. Il a trouvé le pays avec les Wewa sur les grandes avenues. Ce n'est pas lui qui avait amené le Wewa. Il a trouvé le pays avec les pousse-pousseurs sur les grandes avenues, contrairement à l'Afrique du Sud. Il a trouvé les mamans en train de vendre dans n'importe quel coin. Il n'y a plus la beauté de la capitale. Mais maintenant, à nous attendre de parler. Moi, je suis avec le président de la République. Mais c'est pourquoi je parle pour qu'il puisse m'écouter. Il dit, oh, suivez mon quelqu'un avec vous, il parle. En réalité, il dit, il est tenté de me réveiller. Parce que si vous critiquez Félix Tshisekedi tout de suite, vous voyez, moi je change. Je suis à guerre. Vous intervenez. Vous défendez. Mais comme je sais que... défendez votre pouvoir. Voilà, et comme je sais que en lui parlant des bonnes choses et des flatteries, je suis en train de les griller. Mais il faut le remonter, parler comme opposant, et après, maintenant, il va changer. Qu'est-ce que nous cherchons? Une bonne vie pour tout le monde. Pas seulement pour moi. Une bonne vie pour les journalistes. Un bon salaire. Des voitures. Parce que vous faites un travail très noble. Hein, se poser sous le soleil pour prendre les images. Si moi j'ai une fête, si j'ai une histoire de partis politiques, vous devez me suivre même à Maluku. Ce sont des risques. À pied ou bien à moto, tout ça, je n'aime pas ça. Alors, ça peut changer. Vous avez des voitures, vous avez ceci, une maison, comme ça vous êtes propre. Un fonctionnaire agent de l'État, il ne doit pas prendre les papiers de l'État pour commencer à vendre. Parce qu'il y a des papiers de l'État que nous voyons sur le marché. Les mamans étaient d'emballer les beignets. Ça, on doit mettre fin. Mais il faut un petit temps. Il faut un petit temps. Comme Félix a pris le pouvoir dans des situations très chaotiques, il faut lui laisser un petit temps. D'abord, il doit enlever les séquelles laissées par son prédécesseur. Il a maintenant le chemin. Il a déjà fait 2 ans, 3 ans maintenant. Mais il a fait, madame, il faut me suivre. Il a fait avec les mêmes pouvoirs sortants. Avec les agents de Kabila. Donc il n'a pas pu travailler. Voilà, là maintenant vous m'avez compris. Merci beaucoup. Pour conclure comment ce chapitre de la congolité, d'abord, l'initiateur de cette proposition était aussi candidat président de la République en 2018, mais lui-même se retrouve dans cette proposition parce qu'il est congolais d'origine, mais des nationalités américaines. Oh non. Félix Tshisekedi nous a tous dit, dès l'entrée, dès qu'il avait pris le fonctionnaire. Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas brader la nationalité congolaise. Ça, il n'a pas bradé. Ça, on n'a pas bradé. Quelqu'un est sorti dans notre pays, il est parti ailleurs à cause de multiples difficultés. Là, il s'est fait... Mais notre constitution dit que non, la nationalité congolaise est une. Oui, il n'y a pas de problème. Il est parti ailleurs.
Il dit, ici je prends quelques documents pour me permettre de vivre. Je me fais un belge de circonstances. Retenez ces mots. Les Américains de circonstances. Pour certaines, prépandre de la vie. Mais il reste Congolais à part entière. Et quand le chef de l'État a pris le pouvoir ici, il a dit, toute Congolaise, tout Congolais qui se trouve à n'importe quel coin du monde, Il rentre au pays. qui rentre au pays, même s'il avait pris n'importe quelle nationalité Makayabo, qui viennent à l'aéroport, Ninjilo, on va lui mettre le cachet, s'il y a du travail, il peut travailler, tout ça. Il a donné l'ordre que vous rentrez chez vous. C'est-à-dire que, sauf que si vous êtes, même si vous êtes moitié-moitié, vous pouvez monter être ministre, être ceci. Oui. Mais les postes, les Banamboka, là, c'est réservé. Et pour l'instant, est-ce que cette loi peut être bonne? Est-ce qu'elle est vraiment opportune? La loi est liée par l'article 72 de la Constitution. Et par la loi électorale. C'est une priorité, il faut réveiller. Tchène a été seulement de réveiller parce qu'il a compris que le pays était mal géré, il y a eu des bouillabaisse. Mais maintenant, comment vous avez accepté que quelqu'un qui n'était pas concerné, on n'a pas cité les noms, mais quelqu'un est sorti, un petit groupe à terre, de dire que vous vous adressez à nous? Oui, parce qu'il y a parlons maintenant de ça. Parlons maintenant de ça. Je vais vous attendre. Ok. Oui, il y a Moïse Katumbi, pour ne pas le citer. Ah bon, ça va. Moïse Katumbi, vous avez bien fait. Qui pense par exemple qu'il a été visé, l'Union sacrée. Le président Félix Tshisekedi veut l'écarter de la présidentielle de 2023 à travers la loi. Lui, il ne pouvait pas présenter sa candidature comme président de la République. Pourquoi? C'est impossible. Son propre frère Katebe Katoto a dit beaucoup de choses. Ah bon? Ah, il a dit beaucoup de choses. Et puis en plus, Moïse, son père est juif. Lui-même, il avait dit, nous avons suivi ces images. Juif. Et sa maman, elle est zambienne. Bon, quelle est la nationalité de On n'a pas vu l'attestation de naissance. Non, on ne sait pas confirmer. On n'a pas besoin de tout ça. Les Katakés, même. On ne peut pas confirmer. Quand on doit dire, on l'a tué. Bon, on a encaissé un billet. Mais on l'a tué. Il y aura match parce que notre vedette, c'est trop fort ça. Le cinéma, on l'a tué à cause de ça. Mais on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves qu'il a été tué. Les autres pour se faire élire. Non, est-ce que Félix a besoin de prendre les gens qui n'ont pas la nationalité réelle congolaise, de les mettre à la course présidentielle? Mais c'est ce qui s'est passé avec Kabila à l'époque. Hein? Mais lui, il avait une arme dans la main, c'est pourquoi vous avez dit les gens ils paient. Mais à l'époque, l'UDP soutenait Katumbi, Félix Tshisekedi soutenait parce qu'il devait être le gouverneur. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Juste parce que de l'Américain. Hein, l'Américain là, qui avait géré une province américaine. Mais il a géré. Arrivé à un niveau, on dit, oui, tu gères, tu n'es pas congolais. Pardon, tu n'es pas américain, mais tu peux gérer un peu des activités, mais tu te limites à un tel niveau. Henry Kissinger, qui ne le connaît pas ici, l'homme de la diplomatie de pas à pas du Moyen-Orient. Le problème d'Israël et la Palestine, on l'avait envoyé en tant que secrétaire d'État. Un Allemand, hein? Pour aller régler le problème. Il est parti, mais il n'était pas convaincu de convaincre les deux parties, le Fils de Dieu, comme nous prions ici, Jésus-Christ est né là-bas et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là où est né Jésus-Christ, il y a un désordre qui ne finira pas aujourd'hui. Chacun connaît la Bible, chacun connaît ce qui se passe et même ce qu'on peut réfléchir. Henry Kissinger a atterri à Tel Aviv. Il a échoué. Il est rentré bredoué aux États-Unis en tant que secrétaire d'État. Alors, on lui a dit, tu vas te limiter à être secrétaire d'État ou ceci. Il n'a pas poussé son audace jusqu'à devenir chef de l'État, non. Mais ici, chez nous, vous parlez de Moïse Katumbi. Ce que je peux réfléchir, je l'ai dit hier. J'ai vu, puisque vous tuez les gens de théâtre, maintenant vous avez commencé à tuer les politiciens, parce que c'est aussi de Moïse Katumbi, lui il a des milliards, il faut tuer les Congolais. Il n'y a pas de problème, la mort c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de preuve pour ça. Il n'y a pas de tout ça. Alors j'avais vu, à ce moment-là, à 72, 73, j'habitais à l'hôtel Palace, au bord du fleuve. J'ai regardé la télé, j'ai vu Mangobo, vous connaissez? Oui. Le comédien Mangobo? J'ai vu Lukuli et l'avocat, son nom m'échappe à tout moment. Ça va venir.
Mangobo a volé des histoires. On l'a arrêté par le procureur. Maintenant on le dit, Mangobo, reconnaissez-vous avoir volé des histoires? Son avocat il dit, mon client n'avait pas volé, ne connaît rien. Katumbi, reconnaissez-vous avoir une nationalité autre que la nationalité congolaise? Et Katumbi qui se retourne, avocat, qu'est-ce que je peux dire? Katumbi est congolais. Et qui ça? L'avocat général de la République, Grégoire Monoko, pour citer celui-là, il dit, vous voulez jouer avec moi? L'avocat général à ce moment-là, c'était Lokouli. Je vais t'arrêter. Dis-moi, tu es congolais ou tout ça? Katumbi dit, moi je peux dire la vérité. Moi je peux dire la vérité. C'est ce qui est dans le cœur de Katumbi lui-même. Moi je peux dire la vérité. Mais l'Assemblée et les autres, ils ne veulent pas. Mais il veut dire la vérité qu'il est congolais. Vous comprenez? Mais Katumbi est congolais. N'est-ce pas? Madame veut dire la vérité. Vous savez, je suis... C'est pas la vérité. C'est pas la vérité de suivre que Katumbi lui-même veut dire la vérité. Il veut dire la vérité, mais ensemble, vous parti le pouce à... Comment ça lui-même dit la vérité qu'il est congolais? Non, mais non, ils ont lui a posé la question. Il demande des concours, il demande toujours à ses amis de comment ça, l'Assemblée. Qu'est-ce que je peux dire? Il pouvait dire seulement, car moi je suis congolais. Non, il y a les journalistes plusieurs fois, il a tenu le conférence pour dire qu'il était congolais. Il a parlé de sa mère qui a été enterrée. Il s'adresse toujours à notre grand comédien Ngaloufar. Voilà, le nom m'avait échappé. Ngaloufar, avocat, qu'est-ce que je peux dire? Parce que d'ici je suis congolais. Bah, c'était juste pour dire. Mon client ici, Katumbi, c'était congolais. Maintenant, Katumbi lui-même on lui pose la question, il dit, est-ce que vous êtes congolais? Non, moi je peux dire la vérité, mais les autres ne veulent pas. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Et son frère a déjà tout dit. Nous avons compris. Et puis, je termine là. Nous n'avons pas refusé que Katumbi ne puisse pas être Premier ministre, ni être ministre, être gouverneur, être homme d'affaires, être... On n'a pas refusé. Au Congo, ça, ce n'est pas interdit. Mais il y a seulement un seul poste. Tu dois justifier. Tu dois justifier réellement. Même un enfant, tu lui poses la question, est-ce qu'un tel le père, mon père peut être candidat de Sodo? Non, il n'est pas congolais. Mais moi, à la place de Katumbi, il a été servi sévèrement dans notre pays. La Jekamini, des pièces, soit des Iranoum, il a des milliards. C'est pourquoi vous les journalistes, vous le suivez tous les jours. Maintenant, j'ai vu vos collègues avec des jeeps, des voitures, mais il y a des maisons, ça c'est Katumbi. Il devait se limiter là, à tête de servir nos journalistes. Katumbi achète les journalistes. Madame, vous connaissez, mais comme ce sont vos collègues. Moi, je ne refuse pas. Et ceux qui travaillent pour Fachi alors, ils ne sont pas payés? Oui, il est congolais. Mais il est congolais, Katumbi c'est congolais. Tout ça. Il est mécontent au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée pourrait exploser d'ici là. Qui vous dit ça? Les pigeons voyageurs, par ma bouche, ils peuvent partir. Par ma bouche. Faites comme c'est le chef de l'État qui vous parle. Les pigeons voyageurs n'ont pas de place dans l'Union sacrée. Oui, tous ces pigeons voyageurs, nous ne voulons pas faire du chantage. Nous ne voulons pas du chantage. Vous voulez marier une femme, dites à sa famille, je veux marier votre fille. Mais quand vous commencez à faire du chantage, j'ai appris que votre fille était ceci, tout ça. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de marier cette femme et l'utiliser autrement. Alors partez. Donc c'est la ministre. Moi je dis, je l'ai dit. J'avais dit ici dans votre micro, peut-être vous doutez de moi, j'ai dit nous allons avoir 280 députés. On n'avait pas récupéré 280 députés. Et ils représentent quoi? Je ne suis pas fâché, je suis mon gars à Mbouza, je parle. Mais vous donnez l'impression d'être fâché. Non, je ne suis pas fâché, je dois quand même doser, calmer les gens, pour que ne donne pas l'impression que cette affaire m'a choqué. Non. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. La Bible nous dit, celui qui veut commettre le péché, il n'a qu'à commettre le péché.
Celui qui veut être juste devant Dieu, il n'a qu'à rester juste devant Dieu. C'est à vous de choisir. Ou vous restez dans l'union sacrée, sans chantage. Pensez unique, hein? Mais comme moi, Mokia, je sais que même si ces gens quittaient l'union sacrée, il n'y aura pas de changement. Il n'est qu'à partir. Mais au lieu de faire du chantage, pour échouer aux élections de... Nous n'allons pas échouer, ce ne sont pas eux qui vont voter. Fachi a des problèmes, des sérieux problèmes avec tous ses partenaires. Avec Kabila, c'était pareil. Il n'a pas de sérieux. Aujourd'hui, avec Katumbi et les autres, c'est compliqué. Caméré. Ce sont des gens qui sont venus... C'est comme si vous voulez capter tout le monde. Ce sont des gens qui sont venus du PPRD pour nous envoyer. Parce que tous ces gens ont eu peur d'une émission que j'avais réalisée sur RLTV. Ils avaient commencé par la destitution du président de la République. J'avais aussi fait ça ici chez vous. Moi, je suis sorti parce que j'ai vu que le chef de l'État regardait, veut me destituer. J'ai laissé le message, je n'avais pas peur. Je suis revenu pour dire à tout le monde, vous voulez destituer le président de la République congolais. Nous venons avec la... Comment on appelle ça? Le mot m'a échappé, ça va venir. La dissolution de l'Assemblée nationale ou du Parlement. Maintenant, quand ils ont attendu, Mokia, il parle, c'est la bouche autorisée du président de la République. La dissolution, c'est qu'on veut nous chasser. Ils ne se sont pas alignés. Je les ai fait même échapper. Je dis, vous voulez la dissolution? Vous voulez la destitution? Nous amenons la dissolution. Si, pendant les élections, nous allons récupérer tous ceux-là qui ont volé, vous n'aurez pas l'argent de battre campagne. Après, nous allons gagner, nous allons avoir autant de députés, nous allons prendre la majorité. Mais si vous revenez avec vos chefs pour supplier le président de la République, Tokolo Banabino, et par exemple, ils ont acheté aussi ces députés. Hein, tout le monde est venu à la Kélélé, madame, tout le monde est venu à la Kélélé. Moi, j'étais à la maison, je suis en train d'observer. 281 députés, je dis à la Ferré. Là, ils sont été achetés aussi. Maintenant, mais tout le ils ont été corrompus. Madame, parce que vous voulez. Donc là, vous acceptez. Tous les coups sont permis alors. Tous les coups sont permis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, Blaise Compaoré a fait un coup d'état à son ami. Mais il est laissé sur le tas possible à la tête de Burkina Faso. On lui mettait les tapis. Donc vous confirmez par là que les députés ont été quand même corrompus. Il y a eu quelques corrompus avec des députés ont eu peur de la parole de Mokia de la dissolution. Ils ont eu peur. Ça, on ne peut pas vous dire. Ils ont eu peur. Maintenant, quelqu'un est venu dans une télévision que je ne peux pas citer, dit non, il y a eu corruption et tout ça. Mais les députés se sont alignés derrière le chef de l'État parce que le chef de l'État a des... On les a récompensés. Ils ont été récompensés. Non, les diplômes. Mais vous venez de confirmer. On va commencer à aller sur 5 $2 par mois. Ça a toujours été. Mais vous oubliez. Vous oubliez ces 2 000 $, on va commencer à les retirer. Par mois. Ils ont aussi ces 6 000 $. Donc leur salaire va rester 4 000, plus les émoluments, plus les invisibles, peut-être, ils vont mieux vivre. Et vous voulez que je vois d'autres députés n'ont pas de voiture, mais si l'occasion se présente pour avoir une voiture, vous voulez un député les députés qui sont en train de nous pondre des lois, il y a certains députés qui ont dit non. Ça, ce sont les députés de la Mouka. Vous connaissez la guerre entre l'IDPS et nous et la Mouka. Si, d'ailleurs, moi, je peux dire, vous n'allez pas prendre le Jeep. Mais le chef de l'État, il est trop large. Il a donné à tout le monde. À tout le monde. Si vous prenez, comprenez. Si vous ne prenez pas, ne faites pas de bruit. On va constater que tel député reste toujours à pied. Alors, on va parler des petites voitures là, de 3 000 $. Comment on appelle ça? Ketch. C'est normal, c'est toujours une voiture. Parlons de l'état des droits à présent. Donc, madame, dans votre bouche, à lever cette histoire de corruption du président de la République, à lever ceci, les députés ont eu peur des mots qu'il y a de la dissolution. Je l'ai dit tout simplement parce que vous avez confirmé que non, tous les coups sont permis en politique. Donc, mais ça, c'est moi qui parle. Mais les coups sont permis, c'est-à-dire que je fais un coup d'État, on va passer à notre sujet. Mais je reste président de la République et vous allez m'obéir. Je signe les ordonnances. Dis-moi, maintenant on a la majorité. Est-ce que c'est mauvais? Obéir quand tout va très bien, mais quand tout ne va pas bien aussi, il faut parler. Je vous dis, pas un père parti et allez-y. Nous nous préparons à faire partie tous les gens que Kabila a laissés dans les institutions ici. Ah bon?
pour permettre à Félix Tshisekedi de sa sortie, de faire l'application de ça. Vous confirmez, c'est pourquoi il y a des... Non. Ça, on vous attrape le voleur. Il ne faut pas dire non parce qu'on n'en veut pas de... Pascal Nembo, il y a Bilengue, RPA. Pascal Nembo a fait dans ce pays. Vous voulez que je vous dise? Vous savez ce qu'il a fait, les pillages et les détournements. Pourquoi il a fouillé les partis? Toute personne qui peut citer, je peux vous dire. Mais lui qui dénonçait. Il a dénoncé quoi? Oui, l'exploitation illicite des non minérés. Par des Rwandais, des Ougandais, tout ça. Mais ce sont eux qui sont venus, c'est le pouvoir de Rwanda qui les a placés dans ces postes, c'est pour voler. Mais il dénonce. Maintenant, ils veulent s'échapper. C'est sa tête qui dénonce. Mais qui ça? Il y a quelqu'un qui a voulu s'échapper ici, c'est Yuma. Yuma dénonce, pendant que lui-même il était à la tête de la GECAMIN. Et il dénonce quoi? Mais c'est lui, les opérations passées par lui, et lui il dénonce. On lui accuse de 200 millions et 800 millions, ça fait 1 milliard. Vous allez dénoncer qui? C'est quelqu'un qu'on doit arrêter? On se prépare pour ça. Bien, état des droits. Vous avez suivi, hein? On se prépare pour ça. Nous sommes bien outillés pour le moment. Bien, monsieur Mokia, état des droits, comment appréciez-vous l'état des droits sous Fachi avec toutes ces arrestations, comme vous venez de le dire, des interpellations Qui est-ce qu'on a arrêté, madame? Jacqueline Dalla, on a arrêté Jacqueline Dalla. Matata Pogno aussi a été interpellé. On apprend même qu'il aurait été empoisonné. Bon, on ne sait pas. Il avait même annoncé lors de son empoisonnement. Oui, juste après son interpellation. Vous avez écrit à ça. Ah, vous ne croyez pas? Et Mosengo aussi a été empoisonné. Par qui? Ah bon? Je peux vous citer beaucoup de gens qui ont été empoisonnés dans ces pays. Il y a des poisons qui circulent, qui viennent de Rwanda tous les jours. Masse des poisons qui entrent ici, frontière avec les Goma. Imperméable. Les Rwandais déversent des tonnes et des tonnes de poisons dans notre pays sans contrôle depuis longtemps. Et c'est Fachi qui va signer des accords avec le Rwanda. Ça, c'est la politique. Alors, nous allons parler de l'état des droits. Ça, comment vous trouvez l'état des droits sous Fachi? L'état des droits, la justice? À 50%. Ah, pour l'instant, c'est 50%. Parce que les séquelles que Kabila a laissées sont toujours là. Hein? Il n'y a pas que Moussengo, il y a beaucoup de gens qui ont été empoisonnés dans ces pays. Vous voulez que je vous cite? Mes propres frères, les généraux Mbouza, tous, Mbouza Mabé, empoisonnés, tout ça, à Goloa. Je peux vous citer, rien que chez moi-même, tout a été saccagé comme ça. C'était des braves commandos qui ont soutenu, qui ont protégé ces pays. Les poisons, vous avez parlé des poisons ici? Mais tout le monde est empoisonné ici. Même l'échange de verre. C'est pourquoi j'ai interdit à tout, pendant les manifestations, il ne faut pas faire l'échange de verre. Même si vous allez visiter, c'est surtout vous allez à Kingaka, ne faites pas l'échange de verre. Alors, lorsqu'on parle de l'empoisonnement des Matata Pogno, vous dites, vous y croyez. Je ne crois pas. Apparemment, vous n'y croyez pas. Est-ce que vous pensez qu'il veut se soustraire de la justice? Oui, il a beaucoup d'argent. C'est les financiers de PPRD. Il a des millions. Qui est ce magistrat qui peut l'arrêter ici? Mais si c'était un type comme moi, Makala, le lendemain. Vous aurez arrêté de... Oh la moindre des soupçons. Je suis parti et on m'amène souvent à 4h du matin, on va me jeter à Makala. Pendant que vous dormez en train de rêver, demain je vais recevoir... Mais on dit que c'était un acharnement, il était là pour... Mais ils ont fait des dégâts dans notre pays, ils ont fait des dégâts. Pourquoi les pays ne décollent pas? Ce sont eux qui sont à la base d'ici. C'est des Congolais des pères de mer. Ce sont eux qui avaient fait des dégâts ici. Qui ont fait des dégâts. Mais non, ce sont les Congolais, le moitié père, le moitié mère. Non, Matata Pogno est Congolais des pères de mer. Vous le connaissez mieux que nous. Vous le connaissez mieux que nous. Ces gens aiment toujours rester vers les frontières. Mais Mundaboulo avait dit quoi? Que j'étais Premier ministre. Quand j'étais Premier ministre, Matata Pogno a conduit une délégation rwandaise auprès de moi à la primature. Il était le chef de la délégation rwandaise. J'ai quitté la primature, celui qui veut me remplacer. Bon, Vessa, je crois, Maloukou va demander, il a parlé, même Jeune Afrique a écrit tout le monde, je vais toujours répéter. Est-ce que vous, des nationalités Makayabou ici, il y en a merveille. Quelqu'un qui vous donne l'impression comme un animal doux, or que c'était un lion. Faites attention, vous les Congolais. Moi, je vous ai toujours réveillé, j'ai connu les devoirs pour soutenir ce peuple. Mais qui me reconnaît? Sauf le petit peuple. C'est le président qui a partout, je passe, grande vedette. Alors, pardon les... Mais sauf vous, les grands, il est qui?
Pendant l'état des droits sous Fachi, vous traînez toujours devant la justice, devant les cours et tribunaux pour vos maisons. Vous avez même été en procès avec le général Kassongo. Où est-ce que vous en êtes? Tout de suite, je viens auprès de l'auditorat militaire. J'étais face à face avec le général Kassongo. Face à face? Face à face. J'avais voulu ce face à face pour comprendre les niveaux du général Kassongo. Mais aujourd'hui, je suis déçu. Vous êtes déçu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit au général qui nous a convoqués, d'abord il avait dit au général que la réquisition le 25 février était périmée. Ce qui avait des guerpines ou Kassange. Il faut changer notre réquisition. Les huissiers ont changé la réquisition. Les 3-3. Il dit non, ici, il y a des éléments qui manquent. On nous a amené des documents ici et tout ça. Nous avons amené les documents, ok. Quand on m'a donné les policiers pour aller déguerpir, il dit non, ça ne va pas, et tout ça, il faut qu'on m'amène, je ne sais pas quel document, nous avons amené les documents. Maintenant, le 1er avril, Kassongo qui dit, nous avons une lettre ici, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires a écrit que la rétractation sollicitée par la Banque centrale et les autres auprès du président du tribunal de Ghana constitue maintenant un blocage pour que je puisse aller. Bon, je suis allé à l'inspectorat a rigolé, on a levé ce blocage. J'ai amené la lettre de ce Kassongo. Oui. J'ai écrit à Kassongo, j'ai annexé la lettre. La lettre est là. Kassongo dit non, la lettre des mots qui a bien qu'on a accusé de réception est perdue. On n'a pas vu ça. Bon, j'ai dit à mon avocat, écrivez et annexez la même lettre. Mon avocat, Maître Ponga, a écrit, il a annexé la lettre. On est allé déposer à l'inspecteur, à la police, là où il gère. On a envoyé la fille là, nous est là pour aller exécuter, pour aller par le document. On dit non, même la lettre de Maître Ponga est perdue. Ça, ce sont des scénarios de Kassongo. C'est pas possible. Bon, maintenant, comme c'est perdu, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Nous sommes allés voir l'auditorat général. L'auditorat dit, oui, moi j'ai amené la lettre. L'auditeur dit, il faut amener notre contre-lettre comme ça, et tout ça, tout ça. Bon, j'ai amené une contre-lettre de l'auditorat, de l'inspectorat. Le général dit, on ne peut pas réceptionner la lettre comme ça. Écrivez-moi, mettez ça avec l'accusé de réception. Oui, on a écrit. On a confié ça à un général. Des manœuvres. Depuis l'affaire a commencé depuis le mois de février, hein. Nous sommes maintenant au mois de juillet, autant vers le mois d'août. Nous avons écrit pour la Banque centrale la réquisition, on est venu déposer. Quand ce mot dit Banque centrale, c'est mon frère, là, Katangi comme moi, comment on va déguerpir? Bon, il y a un élément qui manque. Pendant que lui, c'était un auxiliaire, lui c'était un OPG, nommé par le parquet. Maintenant, il combat le parquet, il a créé son propre tribunal dans son bureau avec ses deux juges là. Et notre chief, l'autre aussi, c'est quoi là? Il s'appelle comme ça. Nous avons dit, mais Kassongo, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allé le voir. On a discuté les cas. Non, vous savez, il y a trop des policiers, des militaires et des institutions, vous pouvez aller ailleurs pour s'exécuter. Non, vous êtes, soit vous démissionnez, le père avec le voir nous nommer quelqu'un d'autre. Oh non, ça, moi, je ne peux pas exécuter. Je dis pour quelle raison? Parce que vous êtes associé avec l'IAC. Bon, ok. J'ai accusé Kassongo à l'auditorat général pour l'abstention coupable. L'abstention coupable, c'est-à-dire que ce livre-ci est bleu. Hein? Ici, c'est bleu, hein? Mais madame me dit, mais président Moka, ce livre est bleu. Moi, je dis non, ce livre-ci est noir. C'est 5 ans de prison si j'ai l'abstention coupable. C'est 5 ans de prison. Ah, vous l'avez accusé pour abstention coupable. Abstention coupable et refus d'exécuter une décision de justice. Et l'autre là, j'ai oublié. Maintenant, aujourd'hui, on nous a convoqué là-bas avec le général de l'auditorat. On était là aussi avec lui.
malgré tout ce que Kassongo a demandé, nous avons donné. Il n'avait rien à dire. Il y a quelque chose qui lui est arrivé dans sa tête et pour dire au général, il y a un avocat général qui a écrit une lettre, une réquisition, il dit pour bloquer l'exécution. J'ai dit, mais quel avocat? Celui qui bloque l'exécution, c'est l'inspectorat général, et non un avocat général. Et il dépend de l'inspectorat. Le général, il a regardé Kassongo, il s'est mis... Bon, j'ai commencé à lui relater les faits. Depuis février, voici tel. J'ai dit, il a fait l'abstention coupable, il faut l'arrêter. Bon, le général n'a pas voulu... J'ai dit, bon, vous revenez le lundi. Lui dit, non, nous avons déposé la réquisition de... Si c'est un avocat général, je ne sais pas d'où. Qu'est-ce qu'un avocat général? Pourquoi l'avocat général bloque les dossiers? On doit me convoquer. Je dois amener mes prestations, mes documents, mais vous ne me bloquez pas. Et puis l'avocat général ne peut pas être contre l'ordonnance du président du tribunal. Ah non, parce que l'inspectorat dit, l'inspectorat général des services judiciaires n'a pas la compétence de censurer une ordonnance, même pas un jugement. Mais lui, l'avocat général, quel avocat général qui peut aller censurer une ordonnance du juge? Voilà des échappatoires. Au même moment, vous accusez une certaine connivence avec l'IAC? Avec tout le monde. Quand on est à connivence, je l'ai dit devant le général. Oh même, monsieur le général dit non, il paraît qu'il y a un avocat de la banque, tu as voulu le taper. J'ai dit, moi général, ça je ne peux pas nier devant vous. J'ai voulu le taper devant le général les Molucho. J'ai voulu le boxer. Non, vous savez, il faut laisser ce genre de choses. Vous n'avez pas lié. Oh, comment je peux nier? C'est une évidence, c'est une réalité. J'ai dit, Kassongo, j'ai voulu taper ces gens comme ça, vous allez venir m'arrêter, hein, me mettre même 100 ans de prison, comme ça j'oublie ce problème de maison. Le général dit non, il ne faut plus faire ça, il faut venir le lundi. Nous allons demander au général qui est parti à Goma, on va ouvrir ce bureau qui nous montre ce de passe. On dit, bon, Kassongo, tu peux appeler tes services pour t'amener la réquisition? Oh non, moi j'ai déjà donné ce que j'avais. Les échappatoires, les général Kassongo, les échappatoires. Comment les chefs de l'État peuvent travailler avec de tels gens? C'est ce qui bloque maintenant l'État de droit. L'État de droit. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous n'avez pas une question sur ça? L'État de droit. C'est pourquoi vous avez dit où les bas blessent-ils? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais l'exécution d'une décision. Madame, je vais te calmer. Je vais te calmer. Je vais te calmer parce que nous ne pouvons pas commencer à discuter comme ça, à discuter. Sans lire la Constitution. Il faut lire la Constitution, comme ça chacun doit se retrouver. Article 149, 136, 148, 149 de la Constitution. 149. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours des tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. Quelle ligne? Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances, ce que moi j'ai, des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. C'est ça. Je crois à ligne 2. Hein? Sont exécutés au nom du président de la République. Bon, ce que Kassongo est en train de faire, il est en train de saboter l'exécution d'une décision au nom du président de la République. Je lui ai dit que le président de la République connaît cette affaire, il avait déjà donné l'ordre qu'on puisse exécuter. Mais lui, il fait obstruction. Et j'avais oublié, il fait, je l'avais créé pour habit et détournement de pouvoir. Habit et détournement de pouvoir. J'ai dit au général, si ça ne va pas, vous fixez cette affaire au niveau du tribunal militaire, comme ça. Moi, je vais voir un peu son intelligence, comment il va plaider. Il va commencer à aller avec beaucoup d'argent chez les magistrats pour se couvrir. Fais-moi une réquisition. Fais-moi bloquer ceci. Ça, c'est de l'escroquerie. Je l'ai dit. Ce que je vous dis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'escroquerie. Quand on n'est pas dans son premier coup. Bon, je dis, monsieur l'auditeur général, je vous quitte, je vais dire. Du coup, on dit que si il veut faire ça, mais c'est le général Kassongo. Nous avons quoi une deuxième plainte ici. Il y a une femme qui est devenue accusée ici pour avoir spolié sa maison. Une deuxième plainte. Il a une autre deuxième plainte. Bon, j'ai eu honte.
Moi, je suis obligé de Il y a un sérieux problème. Hein. Il y a un sérieux problème. On a fini, mais on n'a pas parlé. Ici, l'article quoi? L'article, les bonnes choses, ne dire pas. C'est ça la télé c'est le temps. Ça, l'article 67. 67. Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui. Mais comment Kassouma ne veut pas respecter la propriété d'autrui? Bien, comme nous avons je ne suis pas en train de l'attaquer, mais je suis en train de lui donner que de simples conseils comme je l'ai donné. Quand on est général, il y a eu des généraux Elouki, il y a eu des généraux Majembe, il y a eu des généraux, tous ces généraux, ils sont partis. Vous voyez l'eau qui quitte Kisangani, l'eau du fleuve. Et Baléa, Yazaire Banda, Katanga, Kivunao Zaï, Kisangani Lekina, Bandundu. Bandundu Pesina, Kisasa, Pesina Bazaï, na la mer. Vous voyez, Katanga, c'est-à-dire que tous ces généraux sont sortis de Katanga. Ils sont tentés de partir. L'État, vous parlez bien français, il se dit, l'État passé, n'est rien bien dit. Il y a des généraux qui sont passés. Vous avez une autre question, je suis disposé à répondre. Mais pendant 200 minutes, vous avez raté, comme Chamouramate. Juste une proposition à faire pour la gestion du pays avec la Covid-19 et puis comment Kinshasa Bopeto avec Gentil Ngobia, les tracasseries routières, tout ça. Je ne sais pas si vous avez des propositions puisque vous êtes congolais de père et de mère. Lui-même, Gentil Ngobia. Il a été élu qui? Gouverneur. C'est-à-dire que c'est base des programmes qu'il avait présenté. Mais nous regardons maintenant comment il exécute son propre programme. Je le renvoie dans ce programme. Moi j'avais dit, pendant ma campagne électorale, si je suis élu chef de l'État, je veux conserver 3 choses. La défense, la sécurité, l'économie et le social. Maintenant, avec mes techniciens, on a commencé à étudier la sécurité. Nous allons écraser le Rwanda et l'Ouganda. Comme ça, il n'y aura pas d'ouverture pour venir voler chez nous. L'économie, nous allons reprendre, nous allons remettre la musique la classe moyenne. C'est-à-dire que tous ces gens qui déambulent dans les grandes avenirs... Parce que le peuple ne se retrouve toujours pas. Non, mais ça c'est mon programme à quelques secondes. À quelques secondes, il faut pas mourir. Vous voyez, mais là, la maman, allez-y. Tu es cartooniste. Je suis journaliste. Je peux que faire mon travail. Allez-y. Alors, l'économie, nous allons récupérer tous ces gens-là, on va les créer, nos badauds, nos ceci, ils vont être dans la classe, ils vont commencer à avoir de l'argent dans les banques. Nous allons leur montrer comment rentrer à Bourse, transporter la marchandise et exporter. Merci. Et puis, dans tout cela va nous amener dans le social que vous êtes en train de maintenant de crier aujourd'hui. Voilà comment moi j'avais mon programme. Mais qu'est-ce que Chantilly, il s'appelle Gentil Ngobila. Chantilly, Gentilly. Un Congolais de père et de mère. Je l'appelle toujours Chantilly. Qu'est-ce que lui il avait comme programme pour être élu gouverneur de la ville de Kinshasa? Ce n'est pas à moi de travailler. Merci Gabriel. Merci. Je veux notre travail, ça passe. C'est à lui de nous montrer, c'est que sa victoire, c'était le escroquerie, puis c'est parce qu'à l'état où se trouve notre ville, il y a même, je n'ai même pas un mot à qualifier. Merci. On aurait dit vous garder encore sur ce plateau, malheureusement le temps qui nous a été imparti a fini. Monsieur Gabriel Mokia, président du MPECO, merci d'avoir été sur ce plateau spécial pour parler Congo. Gardez bien mon programme. Merci. Le jour, dans 10 ans, si Félix n'est pas là, vous allez avoir un bon chef de l'État. Merci. Merci Gabriel Mokia. Merci, merci d'avoir compris dans quelle émission. Au revoir. On vous dit merci et on vous dit prochainement. Ok, au revoir. Table ronde, table ronde.